bonsoir. Ça va vous? Ah, j'en ai marre. Bon, on arrête des conneries. Hein. Ça fait un quart d'heure qu'on fait n'importe quoi. On a marre. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est un peu de la roue libre encore une fois. C'est bientôt les vacances. C'est les vacances bientôt. Cette semaine, on a passé une bonne semaine. Hein. Footballistiquement parlant, ça va, c'était cool. On va en débattre juste dans quelques instants, juste avant de démarrer. Bien évidemment, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Et puis donc, pour ce soir, ça va être un petit programme. Hein. On espère que pour 21h, on est terminé. Hein. Donc, ce soir, au programme, on va parler de l'équipe de France, des 2 matchs de l'équipe de France, que ce soit pour leur qualification pour l'Euro 2024 ou pour le match test qui s'est déroulé hier soir face à l'Écosse. On aura ce soir pas de Tour d'Europe du monde, puisque c'est les vacances. Donc, voilà, il faut se reposer un petit peu. Et puis, on enchaînera sur un petit jeu. En deuxième partie, quelques petites questions sur l'équipe de France. Et puis, bien sûr, on finira avec un petit en dehors des tribunes spécial Romain. Et puis, voilà, on va pas perdre de temps, messieurs. Bonjour. Non, ne perdons Bonjour. pas de temps. Bonjour, Bon. bonjour, bonjour. Bonjour, Bonsoir. bonjour. J'avais. On s'excuse auprès du chat. On s'excuse Ouais, auprès du désolé, chat. désolé. Hein. On a. C'est les aléas du direct. Hein. On Ouais, gère c'est pas ça, tout. exactement. On a eu un petit problème de Discord. C'est indépendant de notre volonté, bien évidemment. Discord, Internet, tout se cumule là. Le foot, même. Le foot, clairement. Le foot. Ouais, on a un problème de foot, ça aussi, mais. Et vive le foot. Et vive l'équipe de France. Et vive la bière. Pardon. Et Est-ce que vive vous avez- Benjamin Pavard. Ça nous dit quand même. Ah oui, d'ailleurs, je voulais chanter. Benjamin Benjamin Pavard. Pavard. Je sais pas si vous connaissez. Il sort de Une nulle frappe part. Une frappe de bâtard. Un doublé de bâtard. On a Benjamin Pavard. J'étais comme Super. ça en train de chanter au boulot dans ma tête. Parce que franchement, j'allais pas chanter ça au boulot. Pourquoi? Chanter Benjamin Pavard, c'était pas le meilleur truc. Quoi. Non, La quand machine même. à café. La machine à café. Bon, on perd pas de temps, messieurs. Jérémy, est-ce que tu as ta petite rubrique? Oui, malheureusement, j'ai une petite rubrique aujourd'hui. J'espérais ne rien. Enfin, j'avais dans l'idée de ne rien dire jusqu'à ce que lundi soir on ait des événements tragiques qui se sont déroulés, donc je voulais quand même qu'on revienne un peu dessus. Malheureusement, en marge du match entre la Belgique et la Suède, il y a eu deux décès de supporters suédois tués dans la rue alors qu'ils se rendaient au stade, si je dis pas de bêtises. On a eu vraiment très peur, surtout qu'en France, on connaît que trop bien ce genre d'événement malheureux. Je voulais absolument dire que nos pensées allaient avec les supporters suédois, les familles des 2 supporters qui sont décédés. Nos pensées vont également très fort avec les supporters belges et suédois qui ont dû rester enfermés dans le stade par sécurité. Et je tenais également à souligner, parce que c'est le foot qu'on aime, les Belges qui ont évidemment accepté que le match soit arrêté du fait des événements qui se déroulaient à l'extérieur du stade, et qui en plus ont eu l'intelligence de dire que le foot ça passait au second plan et qu'ils acceptaient totalement que le match s'arrête à la mi-temps, sachant qu'il y avait 1-1 et que ça n'arrangeait pas forcément les 2 équipes. Messieurs les Belges, Surtout la Belgique. Messieurs les Belges, vous n'êtes peut-être pas champion du monde sur le terrain, mais en tout cas, vous êtes champion du monde au niveau de l'honneur. C'est un grand bravo à vous. On est de tout cœur avec vous et également de tout cœur avec les Suédois et les familles des 2 supporters qui sont malheureusement tragiquement décédés dans la rue en se rendant au stade. Voilà, c'était la petite rubrique, le petit point que je voulais dire quand même ce soir. Comme on dit, presse F dans le chat. On n'a jamais jeté la pierre à la Belgique parce qu'ils avaient une mauvaise mentalité, pardon. On leur a jeté la pierre parce qu'ils étaient nuls au foot, pardon. Pas pareil. Alors qu'on leur a évidemment aussi jeté la bière, comme tu l'as dit. Jeter la bière. Et attention, c'est du gâchis. Mais voilà, du coup, c'est important de revenir dessus, forcément. Oui, tout à fait. Certes. Bon, voilà. Est-ce que tu as... Juste pour ajouter, on n'en parlera pas, tu aurais pu parler des ligaments croisés de Neymar. On va pas en parler. Allez, on parle de la Monsieur, on parle football, s'il vous plaît. Ça nous regarde plus, il est plus chez nous de toute façon. Donc, il est parti là. C'est vrai que, mais c'est pas, ça c'était Ah, plus, c'était un peu plus en dehors des tribunes, ça pour moi. C'est une rubrique, c'était une partie un peu plus en dehors des tribunes. Mais bref. Ouais.
Tout à fait. Et ben du coup, on va pouvoir enchaîner, messieurs, sur la première partie. On va parler très très rapidement. Enfin, très rapidement, on va parler dans la première partie de l'équipe de France, de leurs deux résultats. Le premier qui a été face aux Pays-Bas sur le score de 2-1. Donc, synonyme de qualification pour l'Euro 2024. Ça a été l'une des premières nations à se qualifier pour l'Euro 2024. Et nous avons eu le match hier test, match amical face à l'Écosse, hein, qui s'est soldé sur une victoire de 4-1 de la part de l'équipe de France. Messieurs, qu'avez-vous pensé? On va peut-être démarrer sur le premier match, sur les statistiques du match, et on switchera sur le deuxième match. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce premier match? Avez-vous trouvé l'équipe de France convaincante Mm. ce match? Convaincante, j'aurais pas forcément dit ça. C'est une Ok. victoire. J'ai un peu l'impression, tu sais, c'est dans les matchs où la victoire est un peu difficile, où toi t'es pas forcément dedans, mais tu vas quand même gagner. C'est ce genre de match Mm. qui sont des matchs références en soi parce que tu finis par gagner, malgré le fait que tu sois pas forcément au top de ta forme. Convaincante, pas vraiment. On prend un but, je pense, qui est plutôt évitable face à cette équipe belge, des Pays-Bas, pardon, excusez-moi. Et il nous faut deux éclairs de Kix, de Kiki de Bondy enfin surtout un éclair de Kiki de Bondy qui Ouais. nous sort, enfin qui nous sauve un peu les miches quoi. Mm. Donc convaincante, non. Importante, forcément, puisqu'on va à l'Euro et c'est ce genre de match qu'il faut absolument gagner pour engranger de la confiance. Mais convaincante, moi j'aurais dit non. Moi, je suis assez d'accord avec Jérém dans son raisonnement. Convaincante, ça peut pas être le mot parce que il y a des moments, ben, rien que sur les 10 dernières minutes, par exemple, c'était très très compliqué. Une victoire convaincante, ça aurait été de gérer en plus le match à 2-0 et de pas prendre autant d'assaut sur la fin de la partie. Mais comme il a dit, en fait, moi, les termes qui me viennent, c'est que l'équipe de France, pour une fois, elle a fait le boulot. C'est que, enfin, pour une fois, non, parce qu'on sait que même quand des fois elle fait des matchs un peu pourris, elle arrive à gagner. Mais là, vraiment, elle a su marquer quand il fallait. Ils ont à peu près géré le score quand il fallait. Ils jouaient à Amsterdam, c'était pas facile. Le climat à Amsterdam au niveau football en ce moment, il est plus que compliqué. Alors, les Pays-Bas jouaient pas non plus dans le stade le plus simple de leur pays, je pense. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est un résultat important d'un point de vue équipe, on va dire. Kylian, il a bien répondu sur le terrain. Il, il a bien répondu à Ronald McDonald sur le terrain, hein, qu'il l'avait un peu chargé avant le Ah oui, match. c'est vrai. Euh, donc Et même, voilà, pour les... Ouais, vas-y. non, c'est même pour les journalistes en général qui étaient en train de le charger, comme ils ont fait avec Haaland dernièrement, à dire oui, Il il me marque semble, moins, ouais, ouais, ouais. bon, il marque Ouais, moins. c'est Bah, ça, ouais. Il ne mérite pas le Et, ballon d'or, contrairement à et Lionel Messi pourtant, qui marque dans sa et, ligue. et pourtant, sur son côté, il avait quand même Dumfries et Gertruda alignés l'un en dessous de l'autre. Donc Coman, il a opté pour un ailier droit plus défenseur, hein, justement pour bloquer Mbappé. Ça n'a quand même pas suffi, hein. Son deuxième but, il est plus que magnifique, quoi. Maintenant, d'un point de vue individuel, j'aimerais rappeler une phrase qu'a dit Romain la semaine dernière. Alors, je sais plus s'il l'avait dit en live ou dans notre groupe. Il avait dit que Jonathan Klaus assurerait sa place à l'Euro lors de ce rassemblement. C'était en live, Bah, je ouais. pense que c'est la première chose intelligente que j'ai entendue sortir de la bouche de Romain depuis quelques années. Non, voilà, trêve de plaisanterie. Franchement, Klaus, il a fait du très bon travail sur le côté droit. Et ça s'est vu. Il y avait beaucoup d'attaques qui passaient par le côté droit en première mi-temps face aux Pays-Bas. Bah, c'est lui passeur décisif sur le premier but. Après, voilà, j'ai pas trouvé qu'il y ait vraiment de mauvaises prestations, à part peut-être Colomwani qui n'avait pas beaucoup de ballons et le peu de ballons qu'il avait, il les bonifiait pas tant que ça. Un peu comme ce qui se passe à Paris en ce moment. Je pense qu'il est pas dans une bonne forme. Mais ouais, hein, même son de cloche que Jay, la France fait le boulot, se qualifie pour l'Euro et ça c'est important. ok. Pour toi, Romain. Bah, je pense que je vais avoir, je vais dire la même chose que mes deux compères précédents.
Putain, c'est bien. Euh, Franchement, à force de Non, live, on dit mais exactement la même chose, mais messieurs, dames, vous pouvez arrêter de nous regarder non, ou mais en tout cas vous écoutez juste une personne et ça suffit. à côté de ça, il faut les gagner ces matchs-là. Ils l'ont fait. Et même si la prestation elle est pas convaincante, je pense que les Pays-Bas ils font partie du top, on va dire top 4 des équipes en Europe. Donc si notre Quoi? objectif c'est de... Top 4? Hum, ouais, si, pas loin quand même. Enfin bref, c'est une des top équipes européennes. Et du coup, finalement, si tu te pointes à l'Euro en réussissant à gagner ce genre de match sans forcément convaincre, enfin, c'est un point positif, entre guillemets. Putain, Donc voilà. moi je suis Vas-y, désolé, je mais t'écoute. attends. Tu mets qui en dessous de... Qui dans tes top 4, enfin dans ton top 3 du coup Bah, Europe? tu mets France, Hmm, France et Angleterre déjà. Tu mets ok, l'Espagne. ouais. C'est-à-dire que tu mets pas l'Allemagne, tu mets pas l'Italie. Ah non, je mets pas l'Allemagne et je mets pas l'Italie, GG, non. L'Italie L'Italie, ils sont pas sont encore qualifiés, troisième, je ils te sont pas rappelle. Attends, encore t'as dit quoi? T'as qualifiés. dit la France, La France, l'Espagne, l'Angleterre L'Espagne et et l'Angleterre. l'Espagne. Il y a le Portugal qui est pour moi au-dessus Ah des ouais, il y a pas le le Pays-Bas. Portugal. Portugal, la Belgique, tu Les, la mets les, pas non plus? Ah non, je mets pas la Belgique sans Kevin De Bruyne, non. non, les Pays-Bas sont dans un creux, on va dire, générationnel, mais je trouve qu'ils sont quand même très bien battus et il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans cette équipe-là. Ça peut faire mal en vrai. Et Xavi Simons fait beaucoup aussi. ce que j'ai noté sur ce match-là, donc en point positif, c'est le retour en forme de Mbappé. Enfin, il a toujours été en forme, hein. Enfin, c'est juste que là, finalement, il termine. Ah, j'ai bugué, je crois. Ouais. Ouais, un peu, Ah mais non. c'est bon. Non, c'est revenu, vas-y, c'est revenu. Du, Tu étais du comme coup, ça attendez, pendant... je vais vous expliquer. Je suis sur Mako, je suis sur Mako de téléphone, c'est pour ça. Ouais, du coup, le retour en forme de Mbappé qui ne marquait plus ou n'avait plus de stats, entre guillemets. Mm. T'as Jonathan Klaus qui est un point très positif. Ça fait quelques temps qu'on cherche un latéral droit, donc voilà. Et par contre, là où j'ai été un peu déçu, c'est qu'on a vu le premier match fébrile de Mike Maignan dans les buts, j'ai trouvé. Ouais, t'es pas. Sur la fin, il rate une prise de balle où, Mm. en fait, sur la fin du match où on subit les assauts des Pays-Bas, et il loupe une prise de balle qui est assez importante. Derrière, on subit une occasion. Et pour moi, le but qu'il prend, je crois que c'est sur son premier poteau. Je pense il est clairement fautif sur ce but-là. Et c'est des erreurs qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Mike Maignan. Mais est-ce que Donc voilà, tu est-ce que trouves c'est pas que ça? c'est pas les Est-ce que c'est deux matchs ça? carrément où il est fébrile? Même le deuxième match contre l'Écosse, je l'ai pas trouvé non plus super forcément à l'aise. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais maintenant que Après, tu il le a eu dis, moins de choses à faire hier. ouais, Il a peut-être eu moins de effectivement. choses à Ouais, faire. ouais, Je me souviens plus du. Ah si, le premier but, si. Enfin, le but de l'Écosse, non, il peut pas grand-chose. Mais ouais, Ah il a non, pas le peut-être but été de un peu l'Écosse. moins serein. Mm. Est-ce que c'est pas sa nouvelle concurrence avec Olivier Giroud qui lui pose problème? Je sais pas. Non, mais ouais, j'étais un peu déçu. Bah du coup, vu que tu as fait une fan sur Olivier Giroud, je me permets de parler, quand même de rebondir sur Kamavinga, qui est excellent à la récupération et en passe en profondeur, du coup, hein, parce que voilà, sur le but de l'Écosse, il a tout fait, le bonhomme. Oui. Ah oui. Ouais, je t'avoue, sur le but des Pays-Bas, bon, on peut pas charger Gusto parce que c'est son premier match en équipe de France, mais voilà, il est un peu light au marquage, il laisse partir Hartmann aussi dans sa profondeur, c'est pas normal, quoi. Donc voilà mon analyse des matchs des Bleus cette semaine. Face aux Pays-Bas. Très bien. Ok. Du coup, on enchaîne sur le deuxième. Et Avec Bah tu veux t'en pas toi parlais nous toi, hein. parler du match? Enfin des Oui. matchs? C'est T'as qu'il le l'a droit, pas hein. vu, en fait. T'as Si, le je droit, l'ai hein, vu. François, on accepte hein, Non quand mais tu parles. François il est Hein. adorable mais il nous fait bosser les mercredis soirs là, en nous disant ah, on va faire un live en tribune et à côté de ça il dit hop moi les analyses bah les couilles. Oh, tu déconnes. Ah, tu déconnes quand c'est la Ligue 1. Je sors comme ça. C'est Putain, vrai. l'autre. Eh. Allez, mais Ouais, top. quand c'est la Ligue 1 il prend la liste Des vainqueurs. des équipes qui ont gagné alors paf 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 oh bah je me retrouve avec 6 tops dans cette semaine. Voilà, je sors 2-3 noms par club que j'ai vu sur Wikipédia. Et tu sais quoi? J'ai 6 tops et intuitivement j'ai 6 flops. Les 6 équipes qui ont perdu.
C'est marrant, je comprends pas, c'est chaque fois le même nombre, quoi. Et si Paris a perdu, il y a même 7 flops parce qu'ils rajoutent l'arbitrage. Qui n'a pas été acheté contrairement à ce que fait l'OM. Mais bon, bref, allez. Oh là là, Bref, non, passons. pas ce débat là. Écoute, sur ce match-là, je vais revenir sur vos points aussi, hein, je suis tout à fait d'accord. C'est pas forcément le match le mieux maîtrisé, mais c'est des matchs qu'à certaines périodes, on ne gagnait pas. Très clairement. Genre 2010. Maintenant, ouais, non, mais même, il y a eu des périodes, là, même dernièrement, tu vois, tu gagnes pas des. Enfin, tu vois, face à l'Allemagne, on a fait. Ça, c'est des matchs, on aurait pu se faire revenir à 2-2. Maintenant, en face, c'est une équipe ouais, qui se reconstruit, hein. Ça fait un peu comme l'Italie, l'Angleterre. Là, on est vraiment dans le creux. Tu es entre le Schneider, Robben, et là, tu as la montée en puissance des gars comme Simmons, Reinder aussi, le milieu de terrain de Milan, que j'ai trouvé incroyable aussi, Gertruida. Et nous, on a fait le taf avec, oui, un Kylian Mbappé qui était critiqué avant le match. Oh, il marque plus, il n'a pas marqué depuis tant. Bon, il n'y a pas besoin de grand-chose pour lui. C'est un grand joueur, notamment son deuxième but qui était stratosphérique. Défensivement, oui, Klose, ça a été une surprise. Je ne m'attendais pas à le voir aussi bon sur ce match-là. J'ai trouvé vraiment très intéressant. Simon, ça a été quand même assez quadrillé. Quand il est sorti, on a tout de suite senti que c'était autre chose. Il a élevé son niveau de jeu. Clairement, Klose, il a sa place pour la suite. Et défensivement, Konaté, Lucas, ouais. J'étais pas Moi, convaincu. j'ai bien aimé cette charnière. Alors, Lucas, oui, mais Konaté, je sais pas. J'ai eu un peu de mal sur le match. Je trouvais pas. Je sais pas. Il y avait surtout en fin de match. C'est là où on a le plus subi. C'est là qu'on a vu tout de suite nos failles. Maignan, il a eu les 10 dernières minutes assez compliquées, hein, vous l'avez dit aussi. Après, ça reste dans l'ensemble. Colomboigny aussi, qui n'a pas été dedans. Colomoni, ça fait un mois qu'il est pas dans le football. Hein. Ouais, je pense que c'est une période d'adaptation, un peu comme Dembélé, on parlera tout à l'heure de lui aussi. Mais autant dire, voilà, c'est un match, on est qualifié, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est comme si on gagne l'Euro avec des matchs comme ça, on gagne l'Euro. Hein, non. Sur une note, tu mets un bon 6 sur 10. Voilà. Je serais pas aussi certain que ça, mais. Bon, t'as la victoire On qui va est là. aller De quoi? Donc, est-ce qu'on oui, du coup, on peut passer directement sur le match qui s'est déroulé hier soir entre du coup, la France et l'Écosse. La victoire 4-1 avec un doublé de l'ami de Jérémy. Il nous refera la musique tout à l'heure s'il le souhaite. Doublé de Benjamin Pavard, un but de Kylian Mbappé, un but de Kingsley Coman et pour les un but de Billy Gilmour sur une belle passe décisive de Eduardo Camavinga. Le King. Ouais, le King. Qu'est-ce que vous avez retenu Je peux commencer sur ce match? Oui. Victoire 4-1, c'est bien. Parfait. Enchaîne. Voilà. Excellent. Jérémy? Vous avez vu Deschamps qui clash les journalistes de l'équipe parce qu'ils ont mis 3 à Camavinga? Oui. Ouais, j'ai vu. Ça, c'est rentré directement en intraveineuse. Ça, c'était dans mon en dehors des tribunes. Ah merde! Ah non! Excuse-moi. Don't worry, be happy. Non, vas-y, je t'en prie, Romain. J'ai commencé tout à l'heure, Non, j'ai vas-y. oublié de mentionner sur le match des Pays-Bas l'importance de Tchouaméni aussi. Enfin, Tchouaméni, il commence vraiment à être indéboulonnable dans ce milieu de l'équipe de France et il devient aussi indispensable que l'était Pogba et Kanté à l'époque. Franchement, c'est quand tu le vois sortir, ça se ressent quand même dans les perfs. Et Griezmann, ce poste-là là de milieu de terrain, il lui va quand même comme un gant. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait à ce poste-là et franchement, c'est beaucoup trop fort. C'est dommage de le voir évoluer à ce poste-là uniquement sur sa fin de carrière, tu vois. Genre peut-être que s'il avait fait toutes ses classes à ce poste-là, il aurait pu prétendre à un ballon d'or ou quelque chose comme ça, mais ça fait vraiment plaisir de le voir jouer comme ça. Et puis c'est un mec qui te sort du terrain et qui dit je m'en fous, j'ai récupéré 4 ballons, j'ai réussi 4 tacles. Tu sais, tu sens qu'en plus le mec il vient avec l'amour du maillot, l'amour de bien faire, enfin l'envie de bien faire et qu'il réussit en plus. Quoi. C'est vraiment.
Et bon Dieu, s'il avait marqué hier contre l'Écosse, ça aurait été top. Parce que déjà, Il Coman est n'aurait pas pas eu là besoin de juste pour les marquer. stats, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Exactement. Et s'il avait marqué contre l'Écosse, ça veut dire que Coman n'aurait pas marqué, donc ça aurait été top. Et ça l'aurait récompensé de tous ces matchs où il marque pas, quoi. Depuis un certain moment. Mais ça fait plaisir, on a un leader au milieu de terrain. On se demandait comment est-ce qu'on ferait avec sans Pogba et sans Kanté. Bah, Et ben voilà. on a Griezmann qui fait le rôle quasiment des deux, et maintenant Tchouaméni qui prend de la place aussi et de l'ampleur et qui vient le suppléer. Donc à partir de là, t'es très bien. Et derrière, Ouais. tu peux faire tourner entre Kamavinga ou Rabiot, même si Rabiot est pour l'instant devant. Mais t'as quelqu'un de Casper Rabiot. Ouais, t'as quelqu'un qui est quand même. Alors peut-être moins là actuellement Rabiot, mais qui a aussi de la bouteille et qui est surtout en équipe de France. Donc c'est important d'apporter de l'expérience à ce milieu de terrain. Mm. Après, sur le match d'hier, je trouve qu'on rigole parce que Pavard il met un doublé, mais sur son match complet, le fait qu'il ait dit à Deschamps de le replacer en défenseur central et qu'il voulait plus jouer défenseur droit, Mm. et C'était intéressant. ouais, je suis assez convaincu dans la relance de balle déjà quand il était. C'était quoi? C'était Cologne hein, où il jouait? Ou Stuttgart? Non, c'était Stuttgart. Stuttgart. Il y a de ces passes. Il y a des passes décisives que lui il fait sur des coups du pied où il a une vision du jeu et une vision de la passe longue très impressionnante. Et encore, c'est assez différent parce que Stuttgart, c'était une défense à 5 En plus. ou une défense à 3, c'est comme Ouais. comment tu vois les choses. C'est-à-dire que là, il a su adapter ça à une défense à 2 sans prendre trop de risques, tu vois. Bah, Et il a avec une- l'Inter, il joue à 3 derrière. Voilà, avec l'Inter actuellement, il joue à 3 aussi, mais c'est bien s'il arrive à prendre en plus ça, tu vois. Et ça fait Bon, ça fait de la profondeur de banc en plus, donc c'est Tout à toujours fait, tout à fait. intéressant. C'est Mm. toujours bien de Ah, mais l'avoir. là, le truc, c'est que Pavard, il était titulaire en équipe de France. Il est passé remplaçant latéral droit à la place de Koundé. Et là, finalement, il va se retrouver remplaçant en défense centrale. Parce que il n'est pas dans les deuxièmes choix en défense centrale. Clairement. C'est pas sûr, hein. Je pense que Deschamps le prendra toujours juste pour Il le prendra la... en doublure. Il le prendra en doublure du côté droit. Mais il le Ouais. prendra jamais en tant que doublure de défense centrale. Bah ça va faire un peu comme Lucas Hernandez. Mm. Lucas Hernandez, aujourd'hui, il est doublure de son frère, côté gauche. Mm. Et c'est Ouais, plus il le était dans titulaire à l'axe le gauche. dernier match. Hein? Je pense il va revenir dans l'axe, Non c'est ce que mais veut Deschamps. Il le oui, replacer non dans mais c'est l'axe. en gros tu vas avoir un joueur avec un double profil quoi en gros. Mm. Ouais, C'est ça. ouais, mais Pavard et Hernandez ça va faire pareil quoi entre guillemets. c'est plutôt bien pour dépanner, Ah je oui non c'est trouve. clair. D'avoir un mec qui a un double poste. Ça t'évite de mettre Maintenant, Kamavinga quoi effectivement. Pavard, quand même, est plus dans l'axe que sur le côté. Il nous l'a prouvé de nombreuses fois. Sur le côté, c'est quand même, c'est pas l'assurance tout risque, hein. Que Hernandez, c'est encore différent. Avec le PSG, il joue à Oui. gauche, ça tire quand même la baraque. Et puis il a été formé Bon, à gauche quand il commençait à l'Atlético il était à gauche. Hein. oui, voilà. Donc, Pavard, bon, c'est vraiment en cas de dépannage. Si, admettons, Klose n'est pas retenu, ça peut être un gros dépannage derrière Koundé, quoi. Oui, c'est plus ça. C'est comme Théo Hernandez au final. Il va être plus. Mhm. Enfin, pour moi, je le vois comme Théo Hernandez, mais au côté droit. Comme Lucas Hernandez, pardon. Excuse-moi. Ouais, Lucas. Mais il a Bon, fait quand même. Je trouve que Pavard, ouais, on c'est peut son souligner. deuxième plus gros match enfin, deuxième plus gros match, le match face à l'Argentine avec son fameux but incroyable en Coupe du Monde. Bon, c'était plus le but qu'on va retenir que son match, mais je trouve que ça a été son match le plus complet qu'il ait fait depuis qu'il est sélectionné en équipe de France. À l'aise dans les relances, à l'aise dans les prises de balles, ça prend l'information. C'est un autre Pavard qu'on a découvert hier soir par rapport aux autres fois où il était placé sur le côté Ouais, il droit, où utilise il se vraiment ses fait manger qualités. par. Voilà, là très clairement, Che Adams devant, il a pas bougé, quoi. Après, il faut pas oublier que c'est l'Écosse, mais l'Écosse, c'était le groupe de l'Espagne, c'est ça, hein. Ouais, Et ça a ouais. fait quand même de très gros matchs. Ça sort premier de son groupe, donc bon, c'est pas, Ouais, c'est que l'Écosse entre guillemets, mais en même temps, c'est une équipe qui marche plutôt bien en ce moment, quoi. Mm. et c'est ce genre de nation que tu vas choper à l'Euro, donc Mm. clairement. Puis l'Écosse, même s'ils ont pris 4 sur le début de match, bah, je les ai pas trouvés dégueulasses, hein.
ça a essayé de jouer au ballon, parce que l'Écosse, c'est un peu comme les pays, l'Irlande, les pays de Galles, tu sais, c'est un gros kick and rush. Là, ça a essayé, parce qu'ils ont de plus en plus de petits noms de joueurs qui jouent en Angleterre, tu vois, le milieu de terrain, McTominay, Gilmour, devant Adams, t'as Ferguson sur le côté. Ça commence à te sortir quand même des joueurs qui jouent dans des gros championnats. Donc petit à petit, on arrive à avoir quand même une petite sélection nationale avec des petits noms plutôt sympas, je trouve. Et en début de match, ouais, le but, il le démérite pas forcément. Maintenant, après, quand t'as comment, le rouleau compresseur à Mbappé et toute la clique qui démarre, bon, c'est inarrêtable. Mm. Et ils nous l'ont prouvé hier soir. On va pas parler de Ousmane Dembélé. Bon, c'est compliqué en ce moment pour lui, hein, très clairement. Non, mais ça fait 8 ans que c'est compliqué pour Dembélé, c'est bon. Non, mais je trouve Sérieux. là, plus encore maintenant. Bon, peut-être parce qu'il est au PSG, donc on en fait une fixette. Non, Quand il mais était Barça, ouais, c'était différent. changement de club, c'est compliqué. Faut voir, Le On mec, va il pas doit le- avoir moins que Pavard en finition sur FIFA, quoi. Tu sais que depuis hier, Pavard est à 5 buts en équipe de France alors qu'Ousmane Dembélé est à 4. Ouais. Les chiffres parlent, mais ne Ouais. mentent jamais. Les hommes Et font si des Coman belles n'avait pas marqué, Pavard aurait plus de buts que Coman. chiffres. Oh là là. Oh là Putain. là. Pourquoi Est-ce que vous avez un Ouais, avis du coup sur moi le pour match d'hier? On revient à non, nos- pas le match d'hier, si tout le monde a fini, enfin s'il y en a Vas-y. d'autres qui ont des choses à dire, mais moi c'est sur le rassemblement en général. Si je peux y aller, chef. Vas-y. Eh C'est à ben, toi. j'ai pas regardé depuis le début du match vendredi soir. Quand j'ai allumé ma télé, que je me suis mis au fond de mon canapé, d'un coup j'ai vu que la balle arrivait sur le numéro 3 qui était placé à l'arrière droit de l'équipe de France. Je me suis demandé, mais qui porte le numéro 3 en équipe de France? Normalement, c'est Dizazi, donc je suis habituellement très surpris. Et là, j'ai vu que c'était Jonathan Klaus. Sachez, messieurs, que si Jonathan Klaus va à l'Euro avec l'équipe de France, avec le numéro 3 dans le dos, va falloir me retenir pour pas que j'aille choper le maillot sur le site de l'équipe de France. Mais je te retiendrai pas. Il y aura une roue. Hein. On verra le, Il y aura une le- roue, on mais verra ce le maillot, Ah non, numéro que mais tu plus tires. de la roue. Mais allez vous faire mettre avec votre roue de merde, là. Cassez-vous. Vous pouvez vous la foutre au cul, là. D'ailleurs, on attend toujours le maillot du Napoli, floqué Juan Jesus. Putain, je l'avais oublié, On celui-là. attend toujours. Merde. Et nous, on T'inquiète pas n'oubliera que nous, pas, on t'as n'oublie jusqu'à pas, la fin de mec. la saison, t'inquiète pas. C'est bon, j'ai jusqu'au mois de juin, je vais attendre les promos. François, il ne faut pas faire ça. Le téléphone, il reste disponible pour le live parce que sinon, J'adore. ça coupe la caméra. Sinon, je passe à la place de Quentin. Exactement. À la rigueur, il faut que Voilà, tu c'est répondes tout. sur ton ordi alors. Jonathan Klaus numéro 3, c'est pour me tuer. Hein. Préparez déjà vos paris pour l'Euro 2024. Donc, est-ce que vous Allez-y. avez autre chose à rajouter? Non, attendez. À noter les premières minutes en équipe de France de Boubacar Kamara hier. Ouais, c'est vrai. Ah, putain, j'ai loupé ça. Dieu existe. Tu sais que je J'ai me suis loupé dit, ça, mais il va merde. jamais rentrer. Je vois Castello Loukeba qui arrive et je me Mais- dis, attends, il va faire rentrer Loukeba avant Boubacar Kamara. Putain, je me suis dit, s'il fait rentrer Loukeba, c'est son premier rassemblement et qu'il fait pas rentrer Kamara, franchement, c'est honteux. Il y a 4-1, ça serait n'importe quoi. Et voilà, il pourra l'encadrer son maillot. En plus, il a gagné. Certes. Tout à fait. Bon, donc Certes. on a fait le petit tour. Oui, je pense. Oui, je pense. Et, Je pense, couche. oui, vas-y, fini. Non, si je dis oui, je pense qu'on a fait le petit tour, coach. Ah, j'ai pas compris le coach. Ah non. Eh, attendez, Euh, vous allez parler des éliminatoires en général après ou pas? Non. Je veux juste dire à GG que ton ami Casper Schmeichel a pris un but de l'équipe de Saint-Marin hier. Ah, Et c'est pour ça le- que sur Twitter, je voyais le Liechtenstein là qui est en train de péter un câble. Ouais. Et c'est le Ah. premier but de Saint-Marin depuis 1 an ou peut-être 2 ans. ou- Bah, tant mieux pour eux. Mais- Tant mieux pour eux, en tout cas. Voilà. On les Donc félicite. Casper Schmeichel dans mon sang. Ici. En intraveineuse. De but de Euh, Nannini, si je dis pas de bêtises. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre en éliminatoire? Non, c'est bon, il n'y a rien à signaler. J'aurai d'autres trucs à dire après. Ok. On verra plus Très tard. bien. Bah écoutez, messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on peut passer directement au petit jeu, puisqu'on n'a pas de
Deux rubriques cette semaine. Romain est Quentin est en vacances. Donc, En vacances, ouais. Bonnes vacances à Quentin, hein, du coup. Bonnes vacances à Quentin, on pense fort à lui. on pense fort à lui. Eh, tu peut nous pas fais pas laisser le- deviner une équipe là, c'est bon. Si. Oh, Oh non. yes, j'adore. Oh Mais non. attends. Mais non, mais c'est la même que la semaine dernière. Non, il n'y a pas de support. Ah! D'accord, bon bah alors attends, je repasse sur... Ok, vas-y, c'est bon. Aurélien Chouameni. Déjà pour vous chauffer, messieurs, on parlait des éliminatoires de l'Euro. Est-ce que vous saurez me dire quels sont le top 3 des buteurs dans une compétition de l'Euro? Alors il y a 4 joueurs parce que le troisième, il y a 2 joueurs à égalité avec le même nombre de buts. Le meilleur buteur sur une... Non, Sur non, un sur Euro tous les Euros confondus. Genre Cristiano Ronaldo. Klose est meilleur buteur de Coupe du Monde avec 16 buts. Oui, d'accord. Non, enfin ce que je veux dire Et là, c'est... c'est pareil, c'est transposé à l'Euro. Ah, ok. ok. Bah oui, Ok, oui, j'avais il y pas en a un compris au comme moins. ça. Ouais. Donc est-ce que vous avez le premier? Moi, je t'aurais dit genre Van Persie. Non, Michel mais Plat- vous avez bien compris, c'est pas sur 1 euro, c'est sur Hmm. tous les euros confondus. Michel Ouais, quel est, Platini. quel est le top 3 des meilleurs buteurs Ouais, de l'Euro en de cumulé? l'euro entre guillemets en général, de l'euro en Mich- majuscule, hein. Michel Platini. Deuxième, avec Avec 9 9 buts, buts. Voilà, en 84, tout à exactement. fait. Michel Platini, deuxième. Ouais. T'as pas C'est pas le un premier Franz du coup? Beckenbauer? D'accord, ok. Non, Ronaldo, il en a mis combien? Il doit être à ouais. 10. Il en a mis combien, Ronaldo? Je pense qu'il est à 10 ou 11 Ronaldo, il est premier, non? Ouais, depuis pas Et il longtemps. est à Ouais. 12. presque 14 buts pour Ronaldo. Ah ouais? Ah putain, je pense pas qu'il en Ouais, avait mis autant. parce qu'il en a mis 5 en 2021. Ah ouais? Ok. Ouais. Putain, il était chaud. Et en deux... Ouais, mais il a commencé... Lui, il a été à l'Euro Comment... 2004 Ouais, avec le il a Portugal commencé en déjà. 2004, ouais. T'as pas Griezmann aussi qui en a mis genre 9? Tout à fait. Griezmann, 7 buts, il est troisième ex aequo. Il est à 7 buts. Attends, D'accord. Griezmann, Ouais. il est ex-aequo avec 7 buts. Ouais. C'est nul. Et Griezmann en met 6 en 2016 et 1 en 2021 seulement. Donc il pourrait être à beaucoup Ouais. plus. C'est vrai. Avec Et sa petite le tête. dernier, si ça peut vous aider, c'est un anglais. Ah, tu vois, j'aurais dit Thomas Müller, mais non, du coup, c'est pas lui. Bah, du coup, c'est. Un anglais. Ouais. Ouais. Avada Kedavra. Peter Crouch. Peter quoi? Peter Crouch. Non. Peter Crouch, mais meilleur buteur d'un Ah. euro. C'est un anglais Ouais. des années 2000. Ouais, c'est un anglais des années 2000. Il n'y avait pas un anglais qui Des était... années c'était 2000, ex- même pas forcément des années 2000. Moi, j'aurais dit un Il n'y avait mec qui pas un anglais allait. qui Non, non, s'appelait... même pas des années 2000, bien avant, je crois. Ah, Enfin, ok. Bien bien avant. avant, Ah, pas bien j'ai cru que avant, mais. c'était. J'allais dire Harry Maguire, mais pas... non, Harry Kane. Mais non, du coup. Non, 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 c'est plus, ouais, c'est plus fin du 20e, ce jour-là, que début Fin des du années 21e. 2000. Michael Ok, Owen. fin du 20e. Non, dans la même veine que Michael Owen. Un attaquant anglais autre que Wayne Michael Rooney. Owen. Non, T'avais pas du Helsinki ou un truc comme ça? non. Ah, c'est une icône sur FIFA. Sol Campbell. 3. Non, non, c'est un attaquant. Défenseur. Ah, attends, Euh, c'est pas Lineker? Non, ça aurait pu être Gary Lineker, mais c'est pas lui. Son prénom, il commence par un A. Bah, c'est Alan. Alan Shearer. Alan Shearer. Shearer, ouais. Alan 7 Shearer. buts, comme La Griezmann. légende de D'accord. Newcastle. Voilà. Donc ça, c'était Nouveau juste pour château. vous mettre en En haleine, en jambe. en forme, on va Entendu. dire. T'as entendu où il a Maintenant- joué, François? À Nouveau Château. Ouais. Maintenant, messieurs, Ouais, on bon. va remonter au. Alors attendez, j'avais la date, mais je crois que je l'ai perdu la date. C'est pas grave. Romain, j'ai un truc pour toi. Pas sur Twitch, pas sur Twitch! Oh non, il m'a sorti son doigt de pied. On va remonter au 4 juin 2016, messieurs. C'était le dernier France-Écosse qui se France-Irlande. jouait. Ah bon? Oh la Hein purge. Mais non, mais sérieux, mais ça a aucun 4 juin, sens. attends, 4 juin 2016? 4 juin 2016, France-Écosse, victoire 3-0 de l'équipe de Mais France. comment c'est possible, l'euro, on était en plein dans l'euro le 4 juin 2016, non? Bah, c'était le match de préparation Non, avant ça doit l'Euro. être match de préparation avant l'Euro.
L'Euro, ça, Ça va commence du, le 20. ça va du, le ouais, 15 du ou 20. 15 au 15, ouais. Ah oui, effectivement. Donc, messieurs, l'équipe de France 2016, donc c'est sensiblement le groupe qui part à l'Euro. Ils À ont, peu ils ont de choses parlé d'un près. gars qui avait marqué en plus. Hugo Lloris. Hugo Lloris, tout à fait, Romain. Hugo Lloris. Donc, juste pour vous donner l'information, l'équipe de France, elle joue en 4-3-3. Sur T'avais 4-3-3, ce bon dans ce vieux. truc. Bah oui, c'est l'équipe de l'Euro. Donc, t'as un Dimitri Payet dans le tas. Ouais, Payet à gauche. Olivier Giroud qui Giroud, marque. attaquant de pointe qui Et il a marque. marqué d'ailleurs, ouais. Doublé, d'ailleurs, de Ouais, ils Giroud l'ont dit sur ce hier. match-là. Kylian Allez, Mbappé. Romain. Raphaël Varane. Non, Ah putain, mais non, je suis trop con. En plus, ah, je suis con. François. Faut que ça enchaîne. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, numéro 5, incroyable. Blaise Matuidi. Ouais, Matuidi à ses côtés. Koscielny. Koscielny, buteur. Ah, Antoine Exactement. Griezmann, penalty. Non, c'est à François. Je vais mettre un Kingsley Coman. Ouais, tout à fait, Coman à droite. J'ai. Je vais dire une dinguerie, mais. Possible. Il y avait la finale de Ligue des Champions. Ah, bah Paul Pogba alors. Tout à J'ai fait, dit. Paul Pogba. T'as Et je l'ai dit tout à l'heure. Non, Si. T'as Non, dit t'as dit N'Golo Kanté. Kanté. T'as T'as dit dit Non, Kanté. Koscielny. mon premier joueur, j'ai dit Paul Pogba. Et après, j'ai dit Kanté. Quoi? Mais c'est pas Ah toi qui as non, commencé. Romain a dit Non, Lloris, t'as toi dit Lloris. Dimitri Payet, toi. t'as dit Payet, ensuite Ah oui, Jérémy a merde. dit Giroud. Ah merde, je voulais dire Pogba à la place de Coman, quel con. Bon, tant pis. Ah, d'accord. Eh, tu peux faire un point sur la compo Je vais Quentin, faire s'il un te point plaît. sur la compo pour l'instant. Attends, il y a un On a grand du coup défenseur gauche Hugo, avec la on caravane a, au cul, là. on Mais a Hugo oui. Lloris et on a Koscielny, seul défenseur. Et après, vous avez tout. Vous avez le trio Matuidi, Kanté, Pogba et l'attaque Payet, Giroud, Coman. Donc on cherche l'arrière gauche, l'arrière droit et le deuxième défenseur central. Et c'est Ah, Romain. Romain. Patrice Evra. Évidemment, Patrice Evra, Tonton Pat. tonton Pat. Tiens, dans l'axe. Oh, Ah, mais mais si. Dans l'axe, t'as pas ce. Euh, le défenseur le plus cher de l'histoire de la première ligue. C'est Moi, pas lui. j'aurais tenté genre Samoum Titi. Non, Non, il est trop jeune, je crois. Il est pas là l'Euro 2016. Alors que Eliakim Mangala, si. non. Mais il est pas Ah titulaire. ouais. Ok. Et il en restait pas beaucoup après. Oh, je l'ai. Oh, si, je sais. Oh, C'est si. Adil Rami. Exactement, c'est Adil Rami. Incroyable. Et à droite. Et à Juste droite, t'as pas genre. avant de finir, François, sache que Mangala et Umtiti sont sur le banc Même sur ce Umtiti, match-là. il va à l'Euro Ouais. 2016 ou Umtiti? Oh, alors j'ai aucun souvenir de lui par contre. Ok. À droite, t'as pas genre Christophe Jallet. Jallet est remplaçant sur ce match-là, mais il était dans ce groupe. Ah ouais? Je crois savoir qui est à droite. Mais il y avait... Ah, Alors je sais eh que oui. Bakary Sagna, je crois qu'il va à l'Euro. Contre toute attente, non, je le vois avec le maillot français à l'Euro en 2016. Mais sinon, ça doit être Djibril Sidibé. Maintenant, il faut que tu me dises une réponse. Bah c'est Peu Djibril plus. Sidibé du coup. Et non. C'était l'autre. Forcément. Romain, arrière droit. Bah non, je suis pas sûr que ce soit Sagna. Moi, je revois Debuchy avec le maillot de l'équipe de France en 2016. Il me faut une réponse, Romain. C'est Debuchy. Non, Bon, bah, moi, je Putain. termine. Allez, Baki Sagna, on y va. c'est Bakary Sagna. Je te dis, Putain, mec, mais j'ai. c'est où? Mais attends, mais Bakary Sagna, il est titulaire tout l'Euro? Non, il y a Sidibé qui lui prend la place. Non, c'est Sagna Jallet. Ah ouais? Bah, en tout Putain. cas, dans ce groupe-là, c'est Sagna Jallet. Mais non, Après, mais à l'Euro. À l'Euro. à l'Euro, ça, je sais pas. Ouais, t'as Putain, peut-être raison. Je reverrais bien Sagna sur le match contre l'Irlande. Ouais, Et avec ouais, le je sais maillot. pas, je le vois Sachez jouer. que Griezmann, Martial Attends, rentrent Sidibé, à c'est la la Coupe du mi-temps. Monde. Ok. Gignac, Cabaye rentre à la 65e et Ouais. Digne et Moussa Sissoko rentrent en fin de match. Mais attends, du coup, l'explication c'est que, enfin, Griezmann il est pas titulaire parce qu'il faisait la finale de Ligue des Champions avec l'Atlético. Griezmann, il est rentré à la mi-temps.
Donc je pense qu'il venait Il- d'arriver ouais, il avec. venait d'arriver, Mais et Varane, il est dans le même cas. Varane n'est pas dans le groupe. Je pense que Varane, Ça, c'était la récupération après le match, je pense. Parce qu'ils font la fête et tout ça, donc je pense qu'il y a un peu de ça. Et avec l'Écosse, t'as pas ce bon vieux attaquant de l'Olympique de Marseille, Fletcher, Steven. qui était dans le Steven tas. Fletcher. T'as Tu veux que je te donne les joueurs de Non, l'Écosse? il n'y a pas Non. Non. Notre Robert Grasse aussi. Snodgrass en 10, et oui. Et Darren Fletcher. Et Darren Fletcher au milieu, ouais, oui, exactement. Ouais. Andrew Robertson qui joue Oh là là. pour l'Écosse. Il Ah, était il est jeune, doué. il jouait à Hull à ce moment-là. Ah oui, oui, et je sais, ouais, même pas sûr en plus, ouais, il était très jeune. Il y a Matt Ritchie, David Marshall dans les buts, Stephen Naismith. Ouais, non, du beau monde. Du Hein. beau nom, franchement. T'avais pas McGinn? Ouais, il y a McGinn, John il McGinn qui était remplaçant. Et la pépite de FIFA Ouais, 2014. Oliver Burke. Ouais, Ouais. Oliver Burke. Ouais. Donc voilà, messieurs, 2016, hein, mais quelle aventure hein, de l'Euro 2016 époque. pour l'équipe de France. Déjà, à partir du moment où tu dis Bakary Sagna, voilà, Ouais, t'as déjà ça fait vieux. T'as terminé le jeu Mais- déjà. Alors les gars, sachez que moi, je suis un très grand admirateur de Bakary Sagna en équipe de France. Voilà, je suis obligé de le dire, c'est... C'est qui la... Ah, mais j'allais dire, c'était qui la doublure de Tonton Pat à l'Euro, mais c'était digne. Ouais, c'est digne, ouais. Lucas Digne. Mais non, mais Sidibé en plus, Et le milieu de c'est. terrain, t'avais qui d'autre alors? Cabaye? Milieu de terrain, donc t'as Cabaye, t'as Moussa Sissoko et t'as Morgan Schneiderlin. Ah, putain, mais oui. Oh la purge. Et les deux gardiens, bah évidemment, hein, donc c'était Costil, ce bon pardon, vieux, ouais. Et Yoris, ce bon vieux et Stivo. Stevie. Mandanda Carasso. Et Olivier Giroud était aussi gardien, du coup, troisième gardien dans cette équipe. C'est Mandanda Eh, Carasso. ça le fait rire. Non, c'est Olivier Giroud, le troisième gardien. Ah, pardon. Costil. Ah non, c'est c'est Benoît Costil. Costil. Putain, c'est Costil, pardon. Ouais. Costil. Autant qu'on ne savait pas que Olivier Giroud était un gardien. Ok, très bien. Bah, très bien. On a appris de nouvelles choses. C'était cool. C'est sympa. On a réappris de nouvelles choses, j'avais envie de dire. Et oui, parce qu'on le connaît déjà. Écoutez, messieurs, bah, on va se faire une petite deuxième partie. Ça va être très très court. Je vais avoir plusieurs petites questions sur l'équipe de France. La première que j'ai entendue et que je trouvais assez pertinente de poser parce que ça peut. C'est un oui comme un non pour beaucoup. Est-ce que pour vous, à l'heure actuelle, Antoine Griezmann est ou n'est pas une légende de l'équipe de France? Oui. C'est la question que j'ai entendue là quand c'était hier. Ils en parlaient. Donc c'était sur l'équipe 20. Je Donc peux, t'as tout type d'avis. Hmm. Maintenant, on peut je donner peux commencer à répondre, chef? Mon Oui. point de vue? Mon point de vue? Oui. Oui. Mon point de vue, Griezmann, c'est... Il est là depuis, on va dire, le renouveau de l'équipe de France sous Deschamps. C'est finale de l'Euro 2016 avec un très gros Euro. C'est victoire en Coupe du Monde 2018 avec une très grosse Coupe du Monde. C'est bon, l'Euro 2020, on va le passer parce que toute l'équipe a été un petit peu naze. C'est finale de Coupe du Monde 2022 en faisant une très grosse Coupe du Monde après avoir fait une année en équipe de France un petit peu moins bonne, on va dire, avec ce replacement au milieu où il a été incroyable. C'est une victoire en Ligue des Nations, donc j'ai l'impression qu'à part dire oui, je vois pas où est-ce qu'on pourrait dire l'inverse sur Antoine Griezmann. Donc, en tout cas, mon avis à moi, c'est que oui, Griezmann, il s'assoit largement à la table des Zidane et des Platini en équipe de France. T'es Très bien. en train de tout spoiler parce qu'il y a un moment où je voulais. Pourquoi pas essayer de faire un tier list des joueurs. Bah oui, de- je sais sais. pas, tu fais un top 100 des joueurs de l'équipe de France et tu fais une tier list. Bah ouais. Et t'es en train Bah de oui. spoiler ta tier list S, quoi. Bah ouais, je sais. Dans les trois, il faut juste que je trouve le faute en fait finalement. Non, mais t'inquiète, il y aura des règles, t'inquiète. Tu pourras les laisser les trois. Ah, yes. Ça m'arrange. Bah vas-y, Romain, si tu veux. Hein. Non, bah il a tout dit. Enfin, non, il Mm. a tout dit. C'est une légende de l'équipe de France. Si tu le classes pas dans les légendes de l'équipe de France,
tu le mets au même niveau que Dugarry et compagnie qui ont gagné la Coupe du Monde Ouais, c'est vrai. avec la France. T'es obligé de le mettre en légende de l'équipe de France. Parce qu'il a pas été uniquement là pendant les titres, en fait, il a été acteur de ces titres. Il y Et avait- grand artisan, en fait, même de ces titres. Il y a une vidéo que j'ai vue passer il y a pas longtemps, c'est lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où à la fin du match face à l'Allemagne, il est en pleurs. Mm. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, à quel point le maillot français est important pour lui, en fait. Même Mm. tout jeune, tu vois. Et déjà, quand tu as cette. Alors, je n'attaque personne, mais déjà, quand tu as cet amour du maillot, forcément, tu vas porter une dimension qui est encore plus incroyable à tes prestations. Enfin, tu vas marquer le public français et forcément, ils vont savoir te le rendre. Euh, dans un autre registre et avec un peu moins de légende, Mamadou Sakho est une personne qui est énormément appréciée en équipe de France pour son amour pour le maillot. Lors de la Coupe du Monde 2014, quand il n'y a pas eu la Marseillaise, c'était le premier à dire vas-y, c'est quoi cette merde? Moi, je veux la Marseillaise, je veux la chanter avant le match parce que c'est un chant qui est important pour moi. C'est ce genre de Il a- joueurs qui vont te Il a marquer. toujours répondu présent aussi, Il a toujours effectivement, sur répondu le présent. terrain. Et si tu ajoutes à ça en plus ses performances individuelles, un joueur qui n'est pas sorti du poste de titulaire depuis 80 matchs, 70, 81 Ouais, quelque matchs. chose comme ça. 81 matchs, ça te montre l'importance du bonhomme. T'as l'impression que quand Griezmann va bien, l'équipe de France va bien, et quand Griezmann va mal, l'équipe de France va mal. L'Euro 2020, Griezmann n'était pas au top de sa forme. On fait un Euro 2020 plus que catastrophe. Enfin, Non, pourri, un peu pourri. si tu retires les 10 dernières minutes face à la Suisse, non mais on est pas si mal. attendez, c'est à nuancer quand même ce que vous dites. Oui, là. oui, c'est à nuancer, On sort d'une poule avec le Portugal Oui, et non, c'est l'Allemagne. clair, c'est quand même, ce que je vous rappelle. c'est ce que Clairement. j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Si tu retires les 10 dernières minutes face à la Suisse, dans le temps réglementaire, bien évidemment, ton euro, il est pas mauvais, quoi. Genre, tu passes en quart, t'as gagné demi. contre l'Allemagne non, en quart. Il y a des huitièmes maintenant à l'euro. Ah ouais? Ouais, c'est les huitièmes maintenant parce qu'il y a plus d'équipes depuis 2016, t'as des huitièmes. Mm. Donc tu gagnes contre l'Allemagne, tu fais un bon match nul, enfin un mauvais match nul contre la Hongrie, mais un très bon match nul contre le Portugal. Et tu gères plutôt bien ton match face à la Suisse, même si tu utilises un système de jeu qui te sort de nulle part et que tu as du mal à mettre en place. Et donc il fallait le replacer. Griezmann, désormais on l'a replacé. Au final, tu te rends compte que le mec il est partout et que il peut jouer à tous les postes, même si tu vas pas le mettre défenseur central, mais il peut jouer à tous les postes. Et partout où il joue, il est bon. Mm. Et il faut pas en Et plus oublier, mais ça c'est en dehors de l'équipe de France, que ce mec-là pouvait s'asseoir à la table des Griezmann et des Ronaldo Messi et Ronaldo. en C'est 2016. ce que j'allais dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et donc ça Mais c'est encore une dimension en dehors de l'équipe de France. Au-delà de ses perfs, là on a changé de capitana depuis qu'Ioris est parti à la retraite. Griezmann, ça aurait pu être le capitaine légitime pour cette équipe de France. Il ne l'a pas été parce qu'il y avait Mbappé. À aucun moment le mec a fait des vagues ou a râlé ou a fait ou a manifesté quelconque mécontentement lors d'un rassemblement ou autre. Le mec il est resté, enfin tu vois, il s'en fiche. Enfin pour lui porter le maillot de l'équipe de France c'est déjà une joie et voilà. Enfin tu vois que le mec est quand même câblé correctement. Arrêtez-moi si je me trompe, mais Griezmann faisait pas partie des 5 espoirs là qui avaient fait une sortie nocturne. Si. Donc ça rajoute en plus une dimension à ce lore de Griezmann en équipe de France, c'est qu'il aurait pu se dire ben voilà, je prends ma suspension, ça sert à rien que je me batte, et en fait finalement c'est devenu. Il y avait Ben Yedder dedans, non ? Ouais, il y avait Ben Yedder, il y avait Chris Mavinga, et il y en avait un cinquième, mais je sais plus qui. Kurzawa. Alors que finalement. Je savais plus. Bah c'est pas la même génération. Non, Kurzawa, c'est la même génération d'espoir. Ah non. Kurzawa a 32, Griezmann il a l'âge. Hein.
Mais non. Je me rappelle plus de Si, si, Kurzawa. C'est Non, mais Kurzawa, mal. putain, je me rappelais plus que c'était lui. Ouais, je me Enfin, moi, rappelle. Mais après, Griezmann, pour revenir sur cette sortie nocturne là, ça c'est des choses en ce moment, enfin, ça passerait inaperçu maintenant. C'est clair. ouais, Ce ouais, genre de choses. mais avant, ça avait fait. Parce qu'en plus, il avait été pris, genre, quelques semaines plus tard pour aller au Brésil, alors que d'autres avaient été. Oh non, c'est bien avant ça parce qu'il avait été, enfin, je crois que la suspension elle a duré 1 an Oui, oui, ou mais 2 ans. ce que je veux dire, c'est qu'après son retour, il a été tout Ah de suite ouais, pris oui. pour aller au Brésil en Coupe du Monde en A et d'autres avaient été laissés de côté justement à cause de cette suspension-là. Mais Ça montre un peu le niveau du gars et bah non, pour moi, on peut pas le classer autre part que dans les légendes de l'équipe de France, Griezmann. C'est Mais c'est peut-être. Alors, Tu vois, tu parlais de sa sortie nocturne, que il aurait pu se dire, vas-y, je me bats pas pour y aller, etc. Au final, peut-être c'est là, l'inverse. quand tu l'as dit, il s'est dit, putain, merde, c'est le rêve qui est en train de me passer parce que je fais de la merde. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi il s'est dit, oh, Et c'est waouh. et c'est un Bon, en peu ce plus, qui se passe avec les autres hein, finalement. Hein. c'était à l'époque où l'équipe Ouais. de France allait vraiment très mal. Donc Ouais. en fait, tu retenais juste ces images négatives. En fait, t'ajoutais petit à petit Tout à fait. de la négativité dans l'équipe. Mm. Et voilà, enfin, c'était là. En fait, ça a presque été une aubaine cette chose parce que finalement, il a pu réintégrer le groupe et être le leader de cette remontée en notoriété de l'équipe de France. Ouais, il l'a Et, peut-être pas et toi, intégré trop tôt non plus. et toi, François, t'en penses quoi? alors, juste avant de vous dire, en fait, c'était pas Kurzawa. Kurzawa, c'est encore une autre affaire. Donc, il y Oui, avait c'était bien comme ça, la Mvila, Kurzawa, c'est- Chris Mavinga, Mbaye Ben Yedder. Ah, Mbanyang, ouais, C'est Mbanyang. Mbaye, alors lui, Mbanyang. putain, il aura C'est tout le même fait. que Kurzawa. Ah ouais, Le il aura Le Mbanyang. tout casseur fait. de Ferrari. Ouais, Mbanyang. Ah, vache. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais Non, mais Donc voilà. François Griezmann, légende ou pas de l'équipe de France? Bon, oui, il n'y a pas à chipoter. Si Et- tu commences pas à dire que c'est une légende, ouais, tu vas le mettre à la table des Dugarry, des Petits, des. Non, non, Enfin, il est. Dugarry, il est même pas à la table de Ouais. Petit et de Vieira, hein, les gars, attention. Petit, il a Non, mis un mais- but contre le Brésil, je te Ouais, rappelle. en équipe de France. Enfin, Petit, il y a il met pas un de- but contre le Brésil, Dugarry, il touche même pas le ballon sur sa frappe contre le Mais Brésil. par contre, François, j'ai une question du coup pour toi. Tu disais qu'il y avait différents avis hier quand ils en parlaient sur, je sais pas, t'as dit c'était quoi sur l'équipe? Mais Ouais. qui a pu avoir un avis, enfin une autre idée que de mettre Griezmann en légende? Un certain Justin, RD, par mais on ne exemple. donnera pas. Un certain Raymondé, mais on ne répondra pas. En fait, il disait que voilà, pour eux, Griezmann n'est pas une légende parce que, en fait, il parle surtout des trophées individuels, en disant que tu as un gars comme Platini. Allez. Ah, tu Platini peux n'est pas pas dire une ça. légende. Aïe, 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 aïe. Et la moitié des journalistes de l'équipe, ils vont te dire que le Ballon d'Or, les critères pour le gagner sont aberrants. Enfin, Voilà. c'est n'importe quoi. Tu peux pas dire que Griezmann n'est pas une légende avec tout ce qu'il a apporté depuis qu'il est dans cette équipe. Je pense que c'est le joueur, on va dire, le plus aimé actuellement en équipe de France. C'est le gars ouais, qui donnerait sa vie actuellement pour l'équipe de France. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, le Capitana, je pense que ça aurait été l'inverse d'Mbappé. Ça aurait été Griezmann, Mbappé aurait tapé un scandale monstrueux, il aurait fait ouin ouin caca culotte à la Marquinhos. Lui, il est resté dans son coin. Ça lui a quand même fait mal. Hein. Il a clairement dit. Il a dit les choses et il est reparti. Et puis quand tu vois les matchs qu'il nous sort, et hier encore, il nous a fait un grand match. Hein. Il avance au niveau de l'âge, mais il continue d'impressionner. Le replacement a été très très intéressant et très important pour lui. Mm. Donc oui, clairement, si tu mets pas Griezmann à la table des légendes du football français, bah ouais, donc dans ces cas-là, les Ribéry, les mecs comme ça, tu les mets pas non plus dans ce Henry n'est pas une légende, c'est bien. voilà, alors dans ces cas-là, on part sur ce délire-là. Et puis oui, Platini, c'en est pas un. Et tous Raymond les Si, Kopa. si, Platini, il a des ballons d'or, attention, s'il regarde ça, Non, Platini. mais est c'était une pas les légende. palmarès avec l'équipe de France? Ou c'était vraiment Non, tout son palmarès complet? Les trophées individuels, il a dit. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Donc si tu pars là-dessus, donc en gros, tu vas mettre juste Benzema, Zidane, Platini à la table. Et puis les Voilà. autres. Et- Mais à aucun attends, moment, attends, attends. Benzema, c'est une légende de l'équipe de France. Il reste Voilà, Raymond tout à fait. Kopa, il reste également Jean-Pierre Papin, quoi. Ben voilà. Voilà. Parce que Jean-Pierre Papin en équipe de France, personne s'en souvient. Ah oui, c'est clair. Bah non. Faisant Bah que si, Jean-Pierre- il loupe la Coupe du Monde aux États-Unis en 94. Juste Oui, voilà, Fontaine n'est super, pas une légende, messieurs. Attention.
Non mais c'est ça, c'est bien, c'est bien. Alors voilà, maintenant si les journalistes, l'équipe nous regardent, je m'adresse directement à eux. C'est bien, il y a bien que les journalistes de l'équipe pour pouvoir dire qu'un joueur est une légende ou non d'un sport collectif en se basant sur les trophées individuels du joueur. Voilà, c'est voilà. Est-ce On que on en moi est là, j'ai une putain. question. On J'ai en est une là, question. Est-ce que les journalistes de l'équipe sont des légendes du journalisme? Oui. On va clarifier la chose. Johan Mikou, dites-moi, qu'a-t-il fait en équipe de France? Il a joué l'Euro Rien. 2004. Attendez. Ah, il était remplaçant sur PES 2002. Voilà. Ensuite, nous avons le meilleur ami de Jérémy qui est RD. Rappelez-moi ce qu'il a fait, à part une finale en 2006. Qu'a-t-il fait? Il Non, s'est mais fait Raymond, l'arbitre si, de Denis. Raymond Hein Domenech, en fait, Raymond Domenech, c'est une légende aussi, mais dans le mauvais sens. C'est qu'il Voilà. a tout raté. Voilà. Je Il a crois- tout raté. La seule chose qu'il a entre guillemets réussi, c'est d'avoir demandé sa femme en mariage et se faire Non, dégager quelques non, années il a après. même pas réussi il est parce qu'elle a toujours même pas pas marié. accepté. Ouais. Il est Ouais. toujours pas marié. Ouais. Même Ensuite, ça, il l'a raté. Ludovic Obraniak, parlons-en. Bah, Bon, voilà, merci. moi, Bon, je crois que c'est une petite légende de la je vois- Pologne quand même, Ludovic. non, mais Obraniak. Obraniak, en plus, je trouve que c'est un de ceux qui dit les choses les plus concrètes et Ah, t'as je le trouve. Hein. Tremoulinas qui est pas mauvais aussi. Oui, Quand très il Moulinas. intervient. Très mou. Mais Ouais. finalement tous ceux qu'on cite là, qui sont entre guillemets pas mauvais, c'est des anciens joueurs. Après tout le reste, bah voilà, finalement tu te rends compte que. Oui, mais c'est pas des, enfin, ces mecs-là, c'est pas des légendes. Ils peuvent pas, tu peux pas comparer du caviar avec du pâté ENAF. Je suis désolé, quoi. Raymondé, j'aurais qu'un souvenir de lui toute ma vie, c'est quand Zidane prend le rouge et qu'il fait ça. Il fait ça à l'arbitre. Vous le voyez ce moment où il Non. regarde l'arbitre, il fait. Moi, c'est au moment, Putain, je vais rêver de ça cette nuit. moi, c'est juste le moment où il est Comme ça. devant le but. Le mec il devant va le but rêver de avec la Raymond. main. Attends, Il de est quoi? devant le Non, but avec François, la il a lèvre. raison. Tu sais, Ah oui. regardez. Les joueurs de l'équipe de Devant le France bus, ont ouais. décidé de ne pas s'entraîner aujourd'hui. Putain. Je ne citerai pas leur nom. Il y a Patrice Evra. C'est quoi ta deuxième question, François, qu'on en finisse là parce que c'est en train de m'énerver. Deuxième question, est-ce que pour vous, avec cette équipe, cette cohésion, est-ce qu'on peut partir à l'Euro avec une équipe comme on avait actuellement sur les deux matchs? Ah Si on bah oui, rajoute 100%. bien évidemment un Malou Gusto et un Casselo Loukeba dans le 23. Je pense qu'ils seront remplacés par des joueurs qui ont plus d'expérience en équipe de France. Je Des pense joueurs à qui sont pas Koundé, à blessés. Upamecano par exemple, Hmm. qui était pas là. À Non, mais- Saliba aussi en fonction. Ma question, c'est est-ce que tu vois, avec ce Ce 23, groupe-là, Avec les 23 là. ces ce 23 là. groupe-là, c'est le Ah mécompte, oui. voilà, Ah, je pense que tu vas loin à Oui, l'Euro. oui, je pense qu'on peut y aller. C'est des joueurs de qualité. Ouais, je pense qu'on peut y aller avec ce groupe-là. ce qui, moi, m'a interpellé, c'est et même Deschamps l'a dit, c'est le groupe vit bien. Il le disait hier. Et puis, et quoi? Pourquoi il se Non, marre? mais parce que le groupe vit bien, ça fait maintenant 10 ans que je l'entends avec Deschamps, le groupe vit bien. Et ça me fait peur, en fait, c'est tout. le groupe En plus, Vivien. En plus, il dit pas comme ça, il dit le groupe Vibing. Ouais, voilà, en fait, c'est ça qui me fait rire, c'est tout. C'est que voilà. Vas-y, Oui, continue, donc, pardon, je t'ai coupé. le groupe vit bien. Et tu sens que sur le terrain, il y a quand même énormément d'automatisme entre beaucoup de joueurs. Tu vois pas une équipe, c'est l'impression que ça donne, ça fait vraiment plus une bande de copains Après, j'ai sur envie le de te terrain. dire, il y a la Ouais, moitié c'est qui sûr. joue au PSG, donc oui, effectivement, ça aide un Et peu. là, c'est la bande ça. C'est la bande à Oui, Kiki. ça aussi. Mais du La coup, bande à ma Kiki. ma question, elle est, voilà, est-ce que pour vous, voilà, avec ce 23-là, on peut partir à la guerre et pourquoi pas aller tâter, remporter l'Euro, tout simplement. Ouais, je pense. Moi, je pense que oui. Très, très, très honnêtement. Ok. Les deux du bas? Bah non, mais de toute façon, quand t'as Mbappé dans ton équipe et qu'il est en forme, tu peux y aller avec n'importe quelle équipe, tu peux prétendre aller gagner l'Euro. Regarde l'Argentine avec Messi. Et une fraude. Bon, il faut Moi- l'arbitre aussi, Alexandre. Ouais. Me concernant, je suis toujours réticent à dire
qu'on vise la victoire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, du style des blessures, des joueurs en méforme, parce que c'est la fin de saison. Maintenant, l'équipe en elle-même, individuellement, c'est forcément des très bons joueurs. Deschamps veut tout faire pour créer un groupe, il a toujours été capable de le faire, et c'est le groupe qui va permettre à l'équipe de France d'aller loin dans une compétition. On l'a toujours vu. En 2016 et en 2018, il y avait de très bons groupes, on a été très loin. En 2020, il y a eu un groupe un peu moins. Alors tu feras gaffe, il y a un produit de nettoyage qui est rentré sur. Oh, pardon. En 2020, c'est marrant, on a rajouté un joueur, le groupe était un peu moins bon. Ouh, hater, va. Et en 2022, quand le joueur est parti, le groupe a été très bon et on a été très loin. Quand le joueur. Non, après, voilà. GG, il se prononce pas, il est un peu de l'avis de tout le monde. En fait. Si il s'est prononcé, tu sais ce qu'il a dit il y a 6 mois? Oui, sans mouiller. Il a Ouais, dit la France, il sort pas des poules. Presque qu'il a dit que l'Australie et le Danemark se qualifieraient pour les phases finales de la Coupe du Monde 2022. J'ai eu l'Australie, messieurs. Parce que on a gagné en 2018 et qu'il y a une malédiction sur les champions du monde. Bah, la vie de ma mère que un mois après ces déclarations, j'ai vécu un des meilleurs matchs de football de ma vie, même si on a perdu. Je sais Eh pas, oui, j'étais dans le Je suis train, l'ai d'accord. pas Je suis vu. d'accord. On va pas revenir sur. Ah, c'est Ok. vrai que tu l'as pas vu. Ah ouais, Je exact. l'ai écouté à la radio. Mais ouais, Deschamps, comme tu disais, il a cette capacité. Je crois qu'en vrai, je l'ai jamais dit, mais maintenant, il faut quand même que je m'en rende compte. Je pense que Deschamps est le meilleur sélectionneur qu'a connu l'équipe de France depuis la création du football. Hein. Ah, faut dire les choses. Hein. Je pense après. Ça hein, dépend voilà. des critères, je trouve. Après, non mais je suis d'accord avec toi, Quentin. Après, Deschamps, il a quand même le choix, tu vois. Je pense que aucun Ouais, oui, sélectionneur n'a Tout eu à le fait. vivier que Deschamps a actuellement en équipe de France. Mm. Mais c'est indéniable, hein. Enfin, il fait quand même malgré tout les bons choix tactiques et de joueurs. Enfin voilà, il y a rien à redire. Je pense que tactiquement, c'est pas forcément le meilleur, parce que je pense que Ah oui, non, tactiquement, ça un c'est Laurent sûr. Blanc, par exemple, est meilleur que lui pour moi tactiquement. Maintenant, sur cette capacité à créer un groupe et à ne penser qu'au groupe et qu'à avoir un groupe, il est le meilleur et c'est ce qui te permet, comme dans le football, on l'a toujours dit, c'est pas une équipe de 11 joueurs, c'est une équipe ensemble De 12 joueurs. c'est pas sur un terrain, c'est pas 11 joueurs, c'est une équipe et si t'as pas une équipe complète, tu gagnes jamais Nous une ne sommes pas 11 mais des milliers, c'est ça que tu dis? Ouais. Non mais enfin la comparaison elle est facile, là je parle de l'équipe de France, mais tu compares la Coupe du Monde 2010 entre l'Espagne et les Pays-Bas. L'Espagne, ils gagnent parce qu'ils ont un groupe, ils ont une équipe. Et pourtant, ça marche souvent comme ça. C'est à partir du moment où tu as un groupe, ton équipe, elle va aller au bout. Tu peux avoir les 11 meilleurs joueurs, ça gagnera jamais parce que t'es pas un groupe. Ça fait un peu mal de le dire, mais c'est ce qui se passe à l'Euro 2016 un peu. Genre la finale, dire Ronaldo il sort, mais c'est le groupe qui va la gagner quoi. On va dire que le groupe du Portugal était peut-être construit un peu plus tôt et a pu. Ouais, effectivement, ils ont des liens un peu plus forts, peut-être, ouais. Que le groupe de la France qui commençait à être créé, à être étoffé, etc. Mais Deschamps, d'ailleurs, à l'Euro 2016, il dit une déclaration qui est super intéressante. Il dit ce groupe-là a tout pour être aimé. Mm. Et au final, s'ils gagnent l'Euro, ils rentrent tous, hein, tous, c'est des légendes de l'équipe de France si la France gagne l'Euro. Et ce serait indéniable de sortir Gignac des légendes de l'équipe de France. Enfin, tu vois, ce groupe-là, si ça va au bout, bah c'est des légendes que tu vas placer très haut, quoi. Du coup, Giroud c'est une légende de l'équipe de France. Évidemment. C'est pas la question. C'est parce que j'étais en train de me dire qu'il avait pas de ballon d'or. Du coup, selon l'équipe de France, mais c'est quand même le meilleur marqueur de l'histoire. Du coup, on pourra Ouais, mais il a quand même une carte Team of the Week sur FC24 en regardant le but. C'est ce que Ça, sûrement- un titre individuel. C'est ce que Bertrand Latour aurait dit. La carte Team of the Week. Le card Joker. Qu'est-ce que tu Putain, disais, mais- François? Bande de tocards. Qu'est-ce que tu disais, toi, du coup?
par rapport à GG, bah, et sur le côté trophée personnel, on peut très bien dire aussi qu'Mbappé ne sera jamais une légende de l'équipe de France. Pourquoi jamais? Attends, Ah, ça, jamais. elle Il est ne pas finie. gagnera jamais de ballon d'or. Il a que 25 ans, il peut gagner encore. Mais tant qu'il sera au PSG, il gagnera jamais le C'est ballon la d'or. malédiction que François lance à Mbappé ce soir. C'est Il a toi marabouté. le marabout. Jamais le ballon d'or. Je suis le marabout de Kylian Mbappé. Ah, Allez, heureusement que quand on parle, tu coupes La François. glisse. Heureusement. Ça glisse. Eh, franchement, ça se voit qu'on arrive en hiver, il y a du verglas partout. Ouais. Hein. Là, Oula, non, oula. pas chez moi. Pas chez moi, non. Non, moi, il fait bon. Et toi, du Bon, coup, bref. François? Quoi? Bah, il faut que tu répondes. à ta Griezmann, propre- pour toi, c'est une légende de l'équipe de France ou Il pas? faut que tu répondes à ta propre question, François. pour toi, Mbappé, il a le droit de manger des fast-food ou pas le week-end? Oui, il peut manger les fast-food. Faut- Tu tu, veux savoir les menus qu'il prend? tu peux répondre à ta propre question, François. Oui, bah oui. Oui, François, tu lui dirais, François, on va à 1 euro avec Johan Gourcuff, Jérémy Toulalan et Morgan Schneiderlin. Tu crois qu'on va la gagner? Bah oui, les gars, on va la gagner. Mec, trop confiant avec l'équipe de France, beaucoup Pourquoi trop tu, parles de confiant. pourquoi tu parles de l'Euro 2012, là, Quentin? Oui, non, je crois qu'il n'y avait pas Toulalan dans si. Schneiderlin, il était pas là. Schneiderlin, je crois que c'est un Et peu pour après. moi, Toulalan, il doit arrêter en 2010. Pour moi, je Juste le après Neissner. Plus tard, il finit Ah non, en- il est sélectionné par Laurent Blanc. Ouais, je Toulalan, crois. il est sélectionné en- après. avec Johan Cabaye et tout le tralala. Enfin, bref. Je vous, Ouais, ferai bah, je vous retrouverai le dernier match de Jérémy Toulalan et vous me Non, retrouverez fais pas chier avec tes Ah ouais. conneries là, c'est bon. Romain, il a plus d'édulcorance, quoi. Carrément, il me dit allez me foutre avec mes jeux, quoi. Ok, ça marche. Bon, Mais non, écoute, mais moi un peu de joueur de l'OM, moi les seuls joueurs de l'OM qu'il y a eu en équipe de France, c'est Steve Mandanda, il était sur le banc. C'est bon. Non, il y a eu Dim Dim. Ah, il y a Il y a eu eu Flotov aussi. Il y a eu Flotov. Et en ce moment, il y a Bouba Kamara. voilà. Et t'as Jonathan Klaus. Oui, en Ouais. plus. Ça fait Mm. beaucoup Oui, en quand plus, même. Hmm, Bref, hmm, hmm, bref. hmm. Donc oui, Bref. pour moi, gagner 1 euro avec ce genre d'équipe, il y a pas. 1 euro, c'est Au pas vu- beaucoup, hein. On espère qu'ils gagneront un peu plus quand même en termes de salaire. Hein. Là, c'est même pas une baguette de pain. Putain, mais à force, on va jamais finir. À la base, on avait dit ouais, on finit pas tard. Il est déjà 21h15. Et je m'en fous, Ouais, j'ai mais- mangé. Je m'en fous, j'ai Il s'en mangé. fout, il a mangé. Ouais, bah moi, j'ai faim encore. Moi, je m'en Bref. fous pas, j'ai des sacs à faire. Hein? T'inquiète, vas-y, continue. Vas-y, ouais. Non, bah, quand tu vois qu'on va comparer ce groupe avec les autres équipes nationaux, à part l'Angleterre qui National. peut nous faire peur, national, pardon, j'ai un peu de mal avec le français, à part l'Angleterre qui peut peut-être nous faire peur, on peut rouler sur tout le monde, hein. Très clairement, avec ce niveau de jeu-là. Je Bon, comprends mec a pas, trop de je comprends confiance. pas qu'on discute encore de l'Angleterre et du niveau de l'Angleterre alors que On depuis pas. alors On y revient. ouais alors que depuis On y 66 reviendra. l'Angleterre c'est le néant quoi. Enfin il y a l'Euro 2020 à la Bah, rigueur mais On y reviendra, ne t'en fais pas. L'euro arrive rapidement, on pourra en débattre. super. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur Non. cette question? Ou est-ce qu'on peut Non. passer en dehors de la tribune et aller se coucher? Moi je vous aime tous messieurs. Ok. Ah, lui. Je sais pas, GG, ça va pas? Non, Eh, les mais gars, voilà, le dernier match de Toulalan, c'est le 17 juin 2010 face au Mexique en Coupe du Monde. Hein. oh, Ah, donc il est pas sélectionné avec Laurent Blanc. Ah bon? ah, non. Je le revois Oh la encore- gueule de, la gueule de l'équipe. Oh je là le- là là. je le là. revois porter ce maillot dégueulasse qui avait une phase Mais oui. bleu clair, bleu foncé, bleu clair, Ah, il bleu était foncé. Il était immonde. horrible. Moi, je en vois 2009. Flo là. le porter celui-là avec sa calvasse là. Tu vois Qui qui le porter? Flo Malouda. Oh là oui. Avec Y a cette pas tête- du O'Haro qui a eu ce maillot là aussi? Si. Voilà. Oh. Guillaume Bref, Moreau, sa mère. bref. Ouais, vas-y, parce que là, je suis en train de me perdre dans des compos, mon gars. C'est le prochain jeu, ça. Hein. France-Mexique. Oh non, mais s'il te plaît, nous fais pas ça, c'est un mauvais souvenir, c'est bon. Écoute, la page est en favori. Hop là, c'est enregistré. Non, fais chier.
Vas-y, on continue. La rubrique de Romain. Oui. Ouais. Plus un bruit, il y a le générique. En dehors des tribunes. Salut la team! Alors, let's go pour un nouveau numéro dans Dehors des tribunes. Alors, vous avez remarqué, j'ai un décor un peu particulier cette semaine, puisque je joue à l'extérieur, en espérant que je sois meilleur que le PSG à Saint James Park. On va faire un petit peu de hors-sujet. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'Ovalie. Comme vous avez pu le voir dimanche soir, nous sommes désormais éliminés de notre propre Coupe du Monde, sans même participer à la finale. Petite pensée à la Corée de 2002, l'Allemagne de 2006, l'Afrique du Sud de 2010, le Brésil de 2014, la Russie de 2018 et le Qatar 2022, qui ont eux aussi organisé une petite sauterie sans participer au bouquet final. Voilà, bisous à eux. On remarquera que de notre côté, notre culture de la mauvaise foi que l'on entretient depuis longtemps dans le foot. 2022, finale perdue, c'est la faute de l'arbitre. 2016, finale perdue, c'est la faute de l'arbitre. 2006, finale perdue, c'est la faute de l'arbitre. J'attends avec impatience pointer le bout de son nez la fameuse pétition afin de rejouer le match dans pas longtemps. Pour finir sur la Coupe du Monde de rugby, je ne sais pas qui soutenir lors de ces demi-finales. L'Argentine Tu vas qui nous faire a une vanne que j'ai vu passer. l'Argentine qui nous a battus en finale de la Coupe du Monde de foot. L'Afrique du Sud qui nous a éliminés en quart de notre propre Coupe du Monde de rugby. Les bouffes-merdes qui sont nos rivaux historiques. Et, ou les All Blacks qui portent d'ailleurs pas très bien leur surnom. J'ai pas compris. Je t'expliquerai en off, Jérémy. Bon, on va revenir un petit peu au ballon rond ou au pied carré. Je fais Oh, un le petit doigt rond. débriefing de ce qui s'est passé. Oui, De ce monsieur. qui s'est passé. Quentin, ça va? On te récupère un petit peu ou pas? Non, mais les bouffe-merdes m'ont eu là. Ouais, je suis désolé, c'est vraiment rapport au fait qu'ils bouffent de la merde. Tard Sergio Ago. Euh, donc cette semaine, nous avons vu que Rudy Garcia n'a finalement pas été licencié. Il y a le président De Laurentiis qui va lui coller aux fesses durant les semaines à venir. Et il va assister à toutes les séances d'entraînement. Il va même dormir au centre d'entraînement du Napoli pour lui mettre un petit peu la pression, pour mettre un petit peu la pression sur le prodige français du coaching. Autre info de la semaine, les saumons norvégiens n'ont pas remonté la rivière enchantée direction l'Allemagne. Oh putain. Et oui, Oh le poète quoi, incroyable. Erling Haaland ne participera pas à l'Euro en Allemagne. Désolé pour lui. Next. D'après Javier Tebas, le président de la fédération espagnole, le départ de Ronaldo et Messi n'a eu aucun impact sur la Liga. D'après lui, les clubs se portent même mieux depuis leur départ. Je propose qu'on pose la question à Monsieur Laporta si ça va tout chousse depuis le départ de Messi. Autre petite info, c'est une stat concernant Kingsley Coman. Ça va plaire à la Gège. Il a joué désormais 53 sélections. Et alors la stat qui est assez hallucinante, c'est qu'il n'a terminé aucun de ses 53 matchs. Il a soit été sur le banc, soit il était titulaire et a été remplacé. En même temps, s'il passe son match appuyé sur R2, c'est normal qu'il puisse pas terminer le match. Hein. Ton joueur, il est cramé à la fin. Autre info de la semaine, Jesse Moulin s'est moqué de l'Olympique lyonnais sur désormais X. Je crois que vous l'avez vu. Je vous avais partagé cette petite info. Alors je vais la partager au live. Donc son fils s'est fait un petit bobo à la tête, nécessitant 2 points de suture. Il a donc posté une photo sur X avec en légende 2 points, ouvrez les guillemets, mon petit prince qui revient à 1 point de l'OL. Voilà. Les Lyonnais apprécieront. Ensuite, on a eu un PSG Reims en féminine avec un véritable feu d'artifice.
Voilà. C'est pas une vanne. On a eu. C'est pas une vanne. On a eu l'ami imaginaire de Gourcuff qui a fait une petite blague à Todibo durant la minute de silence du match Pays-Bas-France. Et on a j'ai une info incroyable. Celle-là, vous essayez de la taire un petit peu. C'est que Pavard, c'est le nouveau Zidane. N'essayez de pas trop l'ébruiter parce que le dernier à qui on a dit ça, c'était Marvin Martin et voilà. Donc je vais m'expliquer. Pavard, c'est le nouveau Zidane parce que c'est le premier joueur à mettre un doublé de la tête depuis justement Zinedine Zidane en finale contre le Brésil en 98. Donc voilà. Et ensuite, on l'a évoqué précédemment, il y a Deschamps également qui a cloué le bec hier soir, un journaliste, l'équipe c'était Bertrand Latour, je crois, Ouais. qui a octroyé la note de 3 sur 10 à Kamavinga. Et Deschamps lui a rétorqué que c'était inadmissible. Et lui a répondu que... Ah, dommage, vous aurez pas jamais la fin de cette vanne. d'attribuer des notes ou quelque chose comme ça. Oula, attends, tout C'était a assez bugué. bancal. Attends, tout a bugué. Ouais, Tu vas pouvoir la j'ai- redire parce que j'étais en live. Enfin, moi j'étais en live, mais je vous voyais plus, ça a bugué. Désolé Ouais. pour faire ta Et vanne un il petit faut, peu, il faut que je revienne. Non, mais j'ai pas vraiment de vanne sur Bertrand Latour. Non, mais Je tu pense peux que la cet homme est raconter. une vanne à lui tout seul. Tu peux la raconter cette anecdote du coup. Alors, donc Bertrand Latour a donné la note, a octroyé la note de 3 sur 10 à Eduardo Camavinga hier soir. Ça a fait sortir de ses gonds Didier Deschamps. Bertrand Latour s'est justifié que c'était parce que. C'est justifié en disant que c'est parce qu'il était maigrement payé pour faire ça qu'il était. Et qu'il était. Qu'il essayait de le faire modestement. Et du coup, Deschamps lui a rétorqué que c'était par rapport au salaire et que lui, de son côté, il lui mettait 5 à Camavinga, que les journalistes étaient trop sévères et que pour lui, le match de Camavinga était tout à fait intéressant et suffisant. Ensuite, alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, c'est pour finir. J'ai une petite rubrique interne qui s'appelle C'est qui le mec qui dit des trucs? Ouais, Ça vous rappelle quelque chose, ça? c'est le retour. Ah, c'est qui le Alors, mec qui dit des trucs. C'est C'est qui qui le le mec qui... c'est qui le mec qui dit des trucs? Tarapt pour moi est techniquement plus fort que Neymar. Neymar est un phénomène absolu, il est trop fort, on ne peut pas les comparer bien sûr, mais si on ne parle que de technique, alors Tarapt est plus fort. Ah putain, j'ai lu ça, mais je sais pas qui l'a dit. C'est un Italien. Ah, merde, j'ai plus son nom. Un italien. Oula. C'est un Italien qui a joué à l'OM et à Nice. Balotelli. C'est Ah, c'est exactement ballot, c'est ballot, ouais, voilà. ça. C'est Balotelli. Bien vu. Donc voilà. Ensuite, j'en ai un deuxième. Alors c'est thématique avec un match d'hier. Donc c'est qui le mec qui dit le truc? C'est les JO en France. Bien sûr que je voulais y aller. Qui a dit ça? Bien sûr que je voulais y aller, mais ils se sont pas passés. Pourquoi ils parlent au passé? Peut-être parce que c'était des anciens JO en France, genre Albertville. Non, Parce qu'il a plus l'âge. non, Gignac. non. Bon allez, ça a assez duré. C'est Sylvain Ripoll, le sélectionneur, qui dit Oh, bien oh sûr que je là voulais y aller. là, Parce que non. maintenant, Casse-toi, allez, maintenant dégage. il ne peut plus y aller. Oui, bah, tant mieux. Si, il peut être invité dans la à tribune s'il veut. À noter la victoire de l'équipe de France Espoir 9-0 hier contre Chypre. Ça nous a Ah rappelé oui. les plus belles heures de Zidane en équipe de France où tu allais tabasser l'équipe chypriote Ouais. pour améliorer ta différence de but en Le phase Thierry de poule. Henry, le Thierry Henry Ball est là, hein, les gars. hein. Avec Voilà. un excellent match de Ryan Cherki. Donc Sylvain Ripoll, si tu avais envie de participer à l'Euro, il fallait faire des meilleurs résultats. Pardon, si tu avais envie de participer au JO, il fallait faire des meilleurs résultats au dernier Euro avec l'équipe que tu avais. Bon, mais c'est pas que le Donc dernier voilà. Euro, hein, il y a vraiment. Et- Genre et 4 ans, quoi. Et j'aimerais terminer sur un petit hommage. J'aimerais féliciter Benjamin Pavard pour avoir dépassé Ousmane Dembélé au classement des buteurs de l'EDF avec 5 buts. Et j'aimerais remercier Jérémy de me spoiler l'intégralité de mes infos pendant le live. Mais c'est un grand Voilà. plaisir, mec.
Kiss. Kiss bang bang. Merci bien. Il est en forme en ce moment, il est en forme, et ça, c'est cool. Eh ben, écoutez, messieurs, on aura fait le tour pour ce soir. Dernière, Bon, bah, dernière comme petite chose qui va vous Euh. intéresser, et surtout Romain. Sachez que le Paris FC a éliminé Wolfsburg, qui est top 3 des équipes féminines en qualification à la Ligue des Champions, et que le Paris SG, de son côté, mène 3-1 face à Manchester. Donc qui est en bonne voie aussi pour se qualifier pour la Ligue des Champions. La capitaine du Paris FC qui est Gaëtan Tinet Tout à fait. et qui a été dans le même collège que moi. Voilà. Oh là Voilà la là. petite info. On applaudit Voilà les la gars, petite s'il vous plaît, on info. applaudit cette info là. Alors voilà, bravo. Ah, bah je suis désolé, messieurs, dames, mais ça bug. On va vite terminer le live parce que là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, ça Aïe bug. aïe 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 Ça bug aïe. sévère, je suis en train de... Bah, Ah ouais. heureusement que vous me rejoignez parce que j'étais en train de raconter ma vie et ma vie amoureuse et je peux vous dire que j'avais terminé. Hein. Et pas vraiment. Eh ben, écoutez, messieurs, T'as je mis, pense t'as qu'on mis une va- seconde et demie à la raconter, GM. Oui, Je vais Bah vous voilà, ça raconter ma commence. vie amoureuse, les gars. Bah voilà, fin de la rendez-vous vidéo. la semaine prochaine. Eh ben, justement, messieurs, je pense que ça sera le moment, du coup, de remercier le chat. Et puis, du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec le retour de la Ligue 1 Uber Eats. Enfin, Avec, le retour du football. Enfin, le retour du Et football. Champions donc, League mardi, mercredi. Ouais. Ah merde, il y a Harry C'est la Potter Champions League. mardi soir. Ouais, C'est super. pas grave, Paris, ils vont peut-être jouer le mercredi. Bon, franchement, entre Milan et Paris ou Harry Potter, franchement. Le choix est fait. Hein. C'est bien parce que dans les deux Voilà. cas, t'as des gens qui disparaissent. Je croyais que t'allais dire dans les deux cas, il y a des gens qui se mettent des baguettes dans le cul. Ça, on Quentin, va on est encore en arrêter live. ce bordel. Allez, Coupe. On vous souhaite de passer une bonne soirée. Et puis, bon, on se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Sur ce, portez-vous bien. Peace. Au revoir.